Le mardi 29 novembre 2022, Michel Leb a accordé une interview auprès de la Provence. Au cœur de polémiques depuis plusieurs années à cause de certains de ses sketchs jugés racistes, l'humoriste de 75 ans semble résigné à ne plus en proposer certains au public. Michel Leb était à l'affiche de la pièce de théâtre Inavouable sur les planches du CEPAC Silo de Marseille le mardi 29 novembre 2022, aux côtés d'Anne Jacquemin, Arthur Fenwick, et Alice Rocoul. Le natif de Cologne en Allemagne, qui s'est également produit au théâtre Édouard VII dans la pièce Les Deux Pigeons, aux côtés de Francis Huster, s'est confié à cette occasion auprès de la Provence ce même jour. Il est revenu sur sa carrière et son éloignement de la scène médiatique depuis un moment. Un fait pas anodin puisque l'humoriste a, à plusieurs reprises, fait l'objet d'accusations de racisme de par certains de ses sketchs comme le chinois, ou l'africain. Un humour semble-t-il obsolète, jugé par certains comme xénophobe ou encore sexiste. Pour l'homme à la longue carrière, abandonner ses sketchs est désormais une fatalité. Pourtant, il n'y avait rien d'agressif, se serait donné le bâton pour se faire battre. Pourtant, il n'y avait rien d'agressif, d'humiliant dans mes propos. Je suis allé jouer au Sénégal, au Maroc, au Sierra Leone et ailleurs dans le continent. Je vous jure que jamais personne ne m'a fait la moindre réflexion, déclare-t-il. En 2008, Ramayad, alors secrétaire d'État chargé des Affaires étrangères et des droits de l'homme, s'était insurgé contre l'humoriste. En jouant avec l'inconscient collectif de son public, Michel Leb, grimé en noir et les lèvres rougies, a construit toute sa carrière d'humoriste sur ces clichés, notamment le supposé accent africain présenté comme la manifestation d'un handicap intellectuel. La journaliste, militante féministe et antiraciste Rokhaya Diallo était elle aussi montée au créneau contre Michel Leb auprès de 20 minutes, les années 1980, c'était à peine 20 ans après la décolonisation, on était encore dans ses imaginaires. Les gens qui faisaient les médias avaient vécu la période coloniale. Michel Leb a aussi fait des sketchs sur les personnes asiatiques qui sont tout aussi infamants. Difficile de passer à travers les époques.